Paix. Le français, c'est arabisant qui s'ignore. Chaque jour de notre vie, nous utilisons, ici en France, en métropole ou dans les dom-toms, territoires d'outre-mer, des mots communs que nous ignorons leur provenance. L'arabe a une bonne place parmi nos expressions de tous les jours. Abricot, artichaut, aubergine, banane, épinard, estragon, orange, alcool, almanach, bézette, bled, bougie, caramel, café, klebs, coton, couscous, douane, gazelle, girafe, goudron, gourbi, guitouille, hasard, magasin, massage, matelas, matraque, méchoui, mesquin ou mesquine, niqué, nouba, raquette, safari, sirop, tarif, tasse, timbale, toubib, etc. Et pourtant, grâce à nos échanges culturels, commerciaux entre les peuples, notre richesse linguistique fut le fruit d'un apport autre que celui de nos régions de cet hexagone qui a pris de ci, de là des mots, des locutions qui sont entrés dans notre patrimoine si cher à notre cœur, voire à un point que nous ne pouvons nous en passer. Il suffit de revoir nos films cinématographiques français des années 60, 70, où des expressions arabes sont passées dans l'argot des acteurs. Le mot baraka, la bénédiction, il sert même de titre d'un film avec Roger Hanin et Gérard Darmon. La langue française compterait 500 mots arabes contre seulement 200 d'origine gauloise. Donc nos ancêtres au niveau de la langue sont plus les arabes que les français. Le lexicographe Roland Lafitte estime qu'environ 400 à 800 mots couramment utilisés en français portent la marque de la langue arabe. La langue française a tout au cours de son histoire emprunté des mots à la langue arabe, et cela en plusieurs vagues et dans plusieurs registres. On sait ainsi que le lexique scientifique, portant au-delà des emprunts proprement dits, la marque de la langue arabe, arrivée notamment sous la plume des clercs médiévaux, est assez consistant. Selon le lexicologue Jean Pruvot, la langue arabe est extrêmement présente dans la langue française. L'arabe est la troisième langue d'emprunt, puisque la première c'est l'anglais, ensuite l'italien. L'arabe n'a cessé d'enrichir notre langue entre le IXe siècle et aujourd'hui. Selon Louis-Jean Calvet, qui dit qu'il ne sert à rien d'apprendre l'arabe, est une ineptie, il y a des milliers de mots français en anglais, mais cela signifie-t-il pas qu'il soit inutile d'apprendre l'anglais? Comment ces mots sont arrivés dans notre langue? Langue sémitique, l'arabe a offert des centaines de mots en français, qu'il s'agisse d'emprunts directs ou de transmission à partir d'autres langues, le farsi, le grec, le dialecte méditerranéen, etc. Je vais mettre en ligne une liste de mots par ordre alphabétique, avec le mot comme abricot, alcool, algèbre, almanach, abricot, aubergine, pour être rare. La lettre B, banane, bézef, bled, bougie, etc. La lettre C, coupe, caban, café, caïd, caramel, chuya, klebs, couffin, couscous, cumin. La lettre B, lettre D, djellaba, douane. La lettre E, écarlate, épinard, estragon. La lettre F, fantasia, farde, fissa, flouze. La lettre G, gabelle, gazelle, girafe, goudron, gourbi, guitoune, etc., etc. Donc ça, je mettrai ça sur le site de la mosquée de Thouars. Pour vous aider, je vous suggère ce livre, Le mot français d'origine arabe de Nas El Boutamina, qui est très bien fait. Il vous donne des mots avec des classifications. Vous avez tous ces mots. Donc vous ne l'avez pas écrit en arabe, mais vous avez le sens phonétique. Ce qui est un peu dommage. Je lui ai envoyé un message à ce sujet. Vous avez donc de Roland Lafitte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'arabe dans le français décoincé. Il n'est pas donné comme livre, il vous donnerait 40 €, mais il vaut le coup d'être lu. Vous avez une étude sur tous les mots, alors c'est bien fait, je vous le conseille de le lire, de l'arabe
dans le français décoincé. Vous avez aussi, alors ça c'était pour nos parents ou nos grands-parents, le manuel franco-arabe à l'usage des militaires de l'Afrique du Nord. Eh oui. Et là c'est assez bien fait, vous voyez l'image militaire, hein, avec assez que, vous voyez celui sur le cheval, et regarde, hey, qu'est-ce qu'il prend hein. Et vous avez là les mots, vous en avez, il y a des cours, hein, des expressions et des cours, comment parler, tout ça. Quel est le chemin, à quelle distance suis-je, hein, c'est plutôt de l'arabe algérien, mais tout écrit, il y en a écrit en phonétique, mais il y a des textes aussi en arabe avec des questionnaires, et puis comme c'est pour des militaires, vous voyez bien pour la guitoune, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ainsi pour les chevaux, et ainsi de suite. Un livre très très bien fait, qui a été fait en 1941 par Soual Al-Mohamed. Vous avez aussi le dictionnaire des prénoms arabes, hein, édition Tawhid, qui est très bien fait, le dictionnaire de poche, qui est très bien. Alors vous avez le mot en arabe et le sens en français, hein, et les explications, les origines aussi des mots, parce que souvent il explique d'où ça vient. Très bien fait. Vous avez aussi un livre que je conseille aussi, c'est de lire, c'est Voltaire, Zadig de Voltaire, hein, Zadig ou la destinée. Donc ça, vous pourrez le trouver dans toute bonne librairie ou sur Internet, hein, un livre de poche ou un livre d'occasion, on en trouve beaucoup, à quelques dinars, quelques dirhams, hein, le flouze, comme on dit en arabe, flouze, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas bezef le flouze, hein, quelques monnaies de pièces. Et par contre, il y a un livre que je conseille, que je viens de relire, parce que j'étudie là-dessus aussi, j'apprends un petit peu aussi l'hébreu, le dictionnaire d'hébreu et d'araméen biblique. Alors, je suis allé dans une page où j'ai vu le mot arabe. Alors, arabe est utilisé, en fait, là, vous voyez, c'est écrit en jaune, là, on va regarder pas bien, à la page 290, arabe, en fait, c'est arabe, en hébreu, on dit arabe, c'est les nomades du désert, le syrio-arabique, les arabes, hein, où on retrouve ce texte dans Jérémie, dans la Bible, hein, des prophètes, à Jérémie, où il dit à tous les rois d'Arabie et à tous les rois arabes qui demeurent dans le désert. Hein, vous avez le texte, et les rois d'Arabie, arabes, et les rois arabes, Haïrev. Voilà, donc si vous voulez apprendre, ce qui veut dire, comme la langue arabe a eu beaucoup d'emprunts dans d'autres langues aussi. Hein, c'est pas curieux, mais c'est comme ça. Vous avez un mot, les Arabes utilisent souvent, je vais aller au souk, hein, Namshal souk, donc ils vont partir au souk. Le souk, c'est un mot aussi, il y a le souk, excusez-moi, je vais au souk, mais je vais aller au hanout. C'est là où je voulais en venir, je vais aller au hanout. Et le mot hanout, c'est un mot hébreu qui veut dire le magasin où la viande a été égorgée, rituellement, actuellement. En fait, c'est la boucherie. Voilà. Donc, quand vous voyez, il y a souvent des Arabes qui parlent de l'arabe, mais aussi c'est des mots hébreux, des mots sémitiques. Voilà, c'est assez courant comme ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, hein, et réfléchissez, quand vous allez parler en français arabe, ayez un peu de compassion pour nos citoyens qui parlent arabe, parce qu'ils parlent aussi bien français que moi, quand je regarde quoi. Hein, ils ont la baraka, hein, ils ont la chance et la bénédiction. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.